Oui, mais alors justement, c'est le cœur de ma question, parce que le livre que vous venez de publier, Se tenir quelque part sur la Terre, est justement une réflexion sur cette expérience des lieux, cette espèce de moment vécu où l'on s'attache à un lieu par les sensations que l'on peut y ressentir. Et c'est absolument passionnant. Il y a un chapitre sur la langue aussi, sur l'importance de la langue pour nommer et donc pour faire exister ce que nous voyons. Or, justement, nous sommes dans un monde qui a tendance à uniformiser les lieux sous l'effet de la technique. C'est-à-dire même dans la construction des bâtiments, on voit que désormais on construit de plus en plus partout de la même façon, justement parce qu'il y a l'idée que la technologie nous permet de nous affranchir du lieu lui-même. La langue est dans une phase d'uniformisation totale là aussi, c'est-à-dire est-ce qu'on n'est pas dans un moment contradictoire où finalement il est de plus en plus difficile de trouver des politiques très concrètes qui vont nous ramener à cette expérience sensorielle dont vous parlez, qui me semble indispensable, consubstantielle à la pensée écologique. Joël Zask. De fait, c'est vrai que je décris des expériences très très positives. Je rencontre beaucoup de gens qui témoignent de leur appréciation des lieux qui comptent pour eux, qui sont leur coin de vie, auxquels ils sont attachés, etc., etc. Mais en même temps, ce livre a pour toile de fond une critique, effectivement, de l'aménagisme général, de l'uniformisation de notre monde, du zonage, de la brutalité de l'aménagement du territoire, du rejet, évidemment de l'altérité en général, dont les étrangers. Parce que ce titre, Se tenir quelque part sur la Terre, oui, il n'a absolument pas le même sens selon le locuteur et selon la personne qui prononce ces mots. Mais justement, ça ne va pas de soi, se tenir. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui un urbain sur 3 qui vit dans un bidonville. Donc, effectivement, qu'est-ce que c'est que ce lieu ? Après, je pense qu'on peut faire une distinction entre les lieux et les espaces. Bon, ça, c'est aussi ma cuisine personnelle. Simplement pour dire qu'un lieu est par définition, disons, une portion de l'espace que j'ai la latitude de modifier dans une certaine mesure, c'est-à-dire qui rentre en relation ou en interaction avec mes propres activités. Comme le sol est un lieu pour le ver de terre, si vous voulez. Oui. Et nous, on n'a pas les conditions dont jouissent les vers de terre aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est un peu nulle part. Et on est nulle part à la fois mentalement et physiquement. Effectivement, les personnes déplacées, les personnes sans abri, les personnes sans ceci ou sans cela, sont justement des personnes qui n'ont pas cette possibilité de créer ou de contribuer à la création d'un lieu qui va, d'une certaine façon, leur répondre de telle manière qu'ils vont construire leur personnalité à travers cette relation dialogique. Et c'est dramatique, effectivement, c'est tout à fait... mais ça, c'est vraiment ce que vous dites, et la toile de fond, l'arrière-plan, en fait, de cette réflexion.